Bonjour à tous, c'est Dorothée. Bienvenue pour cette séance de pilates débutant. Pour commencer, je vais vous inviter à vous installer sur le dos pour commencer un petit échauffement. Donc les pieds près des fesses à la largeur des hanches, le bassin en position neutre, les épaules basses. Placez vos mains sur les côtes et commencez la respiration latérale thoracique. Inspirez, gonflez la poitrine. Et dans le souffle, engagez le périnée, le ventre, en ouvrant bien la bouche. Ramenez les bras au sol le long du corps, inspirez sur place et en soufflant, rétroversion du bassin. Décollez juste un petit peu le bassin, toujours en engageant le centre. On souffle en montant, on inspire, on pose pour déverrouiller son bassin et bien le placer en neutre. Puis vous allez monter un petit peu plus haut, soufflez en montant, inspirez sur place, soufflez en descendant dans un shoulder bridge. Soufflez en montant, poussez bien sous vos pieds, inspirez, soufflez, contrôlez la descente. Puis montez les bras à la verticale, les mains au-dessus des épaules. Vous inspirez, en soufflant, vous ramenez bras droit à côté de la joue, bras gauche à côté du bassin, sans toucher le sol. Inspirez, main vers le haut, expirez, main vers le bas. Essayez de bien sentir vos omoplates dans le sol, les épaules loin des oreilles. Stabilisez le haut du corps. Toujours la même histoire, en inspire, on gonfle la poitrine et en expire, on engage le centre. Puis vous allez faire avec les deux bras en même temps. Soufflez, ramenez les bras de chaque côté des joues. Inspirez, dessinez des cercles. Ramenez vos mains près du bassin. Soufflez vers l'arrière. Inspirez, revenez les mains près du bassin. Et au sol. Inspirez sur place, soufflez, montez la jambe droite en chaise, posez vos deux mains sur le genou. Inspirez, en expirant, vous ramenez le genou vers la poitrine et vous opposez une force avec vos deux mains. Prenez bien conscience du centre. Dès que vous appuyez très fort, vous aspirez le nombril. 3 fois avec la jambe droite, 3 respirations avec la jambe gauche. Vos bras doivent être tendus. Puis ramenez les deux jambes en même temps, une main sur chaque genou, même chose, on inspire. Et en soufflant, on appuie très fort les genoux dans le creux des mains, en absorbant le nombril et en engageant le centre, le périnée et le ventre. On repose les mains au sol et on commence notre séance avec le single leg stretch. On inspire. Et en soufflant, on allonge la jambe droite. On inspire et en soufflant, on allonge la jambe gauche. Je rappelle toutes les consignes. Le genou reste bien au-dessus de la hanche. Ne ramenez pas les genoux vers la poitrine. Si vous êtes très débutant et que vos jambes vous emmènent vers l'avant, essayez d'écraser le bas du dos dans le sol, d'aplatir les lombaires pour ne pas basculer votre bassin vers l'avant. Soufflez en allongeant la jambe, inspirez en ramenant les genoux au-dessus des hanches. Pas de crispation dans le haut du corps, toujours les épaules loin des oreilles. On souffle par la bouche, on inspire en gonflant la poitrine. Synchronisez bien le mouvement et la respiration. Attention à votre jambe, elle ne doit pas descendre vers le sol. Décollez la tête si besoin pour vous auto-corriger. Quand vous allongez la jambe droite, elle doit être à la hauteur du pied gauche. Voilà, on pose un pied après l'autre quand on a fini
les 10 répétitions, les 10 séries. Ensuite, on continue. On va faire le shoulder bridge comme à l'échauffement. Donc, on souffle en montant, on inspire sur place et on souffle en descendant. Donc, gardez bien les jambes à la largeur des hanches. Attention de ne pas ouvrir les genoux dans la montée. Et ce qui est important dans le shoulder bridge, c'est la rétroversion du bassin. Donc, quand on commence, on écrase le bas du dos, on contracte les fessiers, le périnée, le ventre. On souffle en montant, on inspire sur place et on souffle en descendant. Même chose, rétroversion du bassin pour aplatir le bas du dos avant de relâcher le bassin en neutre. Même chose, on part pour 10 répétitions. Allez, sentez bien vos appuis sous vos bras, les omoplates, la tête et évidemment sous vos pieds. Vous devez répartir les charges, répartir le poids du corps. Voilà, au bout de 10 répétitions, on relâche un petit peu. Et on va continuer en montant les jambes en chaise, l'une après l'autre. On souffle, on lève jambe droite et on souffle, on lève jambe gauche. On monte les deux bras pour le 100. Allez, 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Tendez bien vos bras jusqu'au bout des doigts, le mouvement démarre des épaules. La chaise ne doit pas bouger. Pensez bien à synchroniser le mouvement et le souffle. Allez, à chaque expiration, on engage le périnée, on rentre son ventre. Essayez d'avoir un mouvement du bas vers le haut, comme une fermeture éclair, du pubis vers les côtes. Allez, 10 cycles pour faire la centaine, 100. Allez, on tient bon jusqu'au bout. Quand on a fini, on dépose d'abord les bras, puis un pied après l'autre, jamais les deux en même temps. Puis on s'étire un petit peu, on allonge les jambes, on ramène les bras derrière la tête. N'hésitez pas à faire des pauses si vous avez envie d'aller boire un petit peu ou de vous reposer un petit peu plus longtemps. On va basculer sur le côté. On va venir s'asseoir sur le tapis pour le spine twist. Donc soit les jambes en diamant, les pieds collés, soit les jambes allongées, plus larges que le bassin. Votre dos doit être bien droit. N'hésitez pas à mettre un support sous les fesses. On va placer les bras en cosaque. Avant-bras sur avant-bras, on inspire et en soufflant, on pivote. Donc là, vos coudes ne vont pas en direction, ne tirez pas les coudes vers l'arrière. Tout le buste reste d'un seul bloc. Buste, bras, tête, reste dans la continuité. Donc on inspire au centre, on expire en engageant évidemment toujours la même histoire, le périnée, le ventre. C'est parti pour 10 répétitions. Une répétition, c'est la droite et la gauche. Attention de ne pas crisper les épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Gardez le buste bien droit. Les épaules alignées avec le bassin. Il n'y a pas de confort dans cette position. Allez, essayez de garder un mouvement fluide, de ne pas vous arrêter, de ne pas faire de pause, de faire un mouvement continu. Visage détendu, soufflez bien dans l'expiration, dans la rotation. Attention de ne pas décoller les fesses du sol, on garde bien le bassin ancré dans le tapis. Les deux petits os, les ischions doivent être au contact du sol. Et on relâche un petit peu le buste en avant, la tête, quand on a terminé. Très bien, on déroule et on continue avec le roll-up. On reste en position assise, toujours le dos bien droit, les jambes à la largeur des hanches, genoux fléchis. On inspire sur place, on expire, le dos en forme de C, on descend vers le tapis, on retient la descente, on inspire et
Et en soufflant, on remonte toujours le dos arrondi. Et à l'inspiration, on s'auto-grandit. Attention de ne pas monter les épaules. Allez, 10 répétitions. On souffle, on contrôle la descente. On inspire. Engagez le centre quand vous remontez. Inspirez, grandissez-vous. Allez, on inspire, on contrôle la descente en soufflant, engagez bien le centre. Inspirez sur place, soufflez en remontant, gardez bien le dos arrondi. Et inspirez, poussez le sommet du crâne vers le plafond, ouvrez bien votre poitrine. Allez, encore un petit peu, on contrôle la descente. Et on relâche les bras. Très bien. On va continuer, on va s'allonger sur le ventre. Prenez votre temps, pas vous faire mal. Placez les deux mains l'une sur l'autre, posez le front sur les mains. Swimming à plat ventre. Donc on tire les épaules vers l'arrière, on engage le centre, les jambes bien tendues. On inspire sur place et en soufflant, on lève une jambe. On inspire, en soufflant, on change. Donc là, tendez bien les jambes jusqu'au bout des orteils. Gardez l'appui du pubis dans le sol. Vous ne devez pas relâcher votre bassin, ni relâcher le ventre. À chaque fois que vous levez une jambe, vous contractez la sangle abdominale. Allez, vous allez sentir les fessiers, les grands fessiers, qui vont chauffer un petit peu. Donnez bien une direction à vos jambes. Tirez les orteils vers l'arrière. Tirez aussi les épaules, les omoplates. Tout le corps participe au mouvement. On souffle en montant et on inspire en descendant. Gardez bien les jambes tendues jusqu'au bout. Gardez la qualité du mouvement jusqu'à la fin. Puis ramenez les mains sous les épaules, engagez le centre et posez vos fesses sur les talons. Étirez-vous un petit peu. Et on continue avec le side kick. Toujours sur les fessiers, mais cette fois petit moyen fessier, plus les obliques. Bras, buste et jambes alignés. Si c'est trop intense, si vous avez du mal à garder l'équilibre, gardez la main du plafond au sol. Allez, on inspire sur place et en soufflant, on lève la jambe du plafond. Allez, vous devez vraiment éloigner la taille du tapis sur chaque expiration. Cherchez toujours l'allongement, l'autograndissement. Jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Prenez bien conscience des appuis avec le sol. 10 répétitions à droite et il y aura 10 répétitions aussi à gauche. Allez, synchronisez le mouvement et la respiration. Donc soufflez en montant, inspirez en descendant. Les deux jambes sont bien tendues. On a tendance à plier un petit peu la jambe de terre. Et on relâche. On change de côté tout de suite. On roule sur le ventre et on passe sur le côté gauche. On prend le temps de se mettre en place. On inspire. Et on souffle, on monte. Même chose, 10 répétitions. Sentez vraiment qu'à chaque expiration, le ventre s'engage. La taille s'éloigne du sol. Tirez bien la main du plafond en direction des pieds pour éloigner les épaules et les oreilles.
Sentez l'appui sous le bras, sous le bassin et sous la jambe de terre qui reste tendue. Sauf si vraiment vous avez des difficultés à garder l'équilibre. Pliez un petit peu la jambe de terre. Ok, quand on a terminé, on revient sur le ventre, les mains sous les épaules, les fesses sur les talons. On reste ici quelques secondes pour se détendre. On va venir ensuite faire le push-up. Donc 2 options. La plus facile, on garde les fesses au-dessus des genoux, les mains de chaque côté du tapis. L'option un petit peu plus dure, on descend le bassin entre les genoux, les épaules. Choisissez celle qui vous convient le mieux. On inspire en descendant et on souffle en montant. 10 répétitions. Attention de ne pas lâcher le centre, le pubis vers le sol. Engagez le périnée, le ventre. Inspire, contrôle la descente. Souffle en montant. Attention, votre nez doit être en avant des doigts, pas en arrière, vers l'avant. La poitrine vers le sol. Allez, courage, on inspire, on souffle, on monte. Allez, on essaye d'aller jusqu'au bout avant de poser à nouveau les fesses sur les talons. Et on va venir en position du sphinx. Les coudes sous les épaules, les jambes à la largeur des hanches. On engage le centre, on accroche les orteils, on inspire. Et en soufflant, on lève le bassin. Tirez bien les talons vers l'arrière. 10 répétitions en statique. Si vraiment c'est trop compliqué, posez les genoux au sol pour finir votre série. Allez, la tête est bien dans le prolongement du buste. On appuie sous les avant-bras pour stabiliser les omoplates. On inspire et on expire en engageant le ventre. Et on prend son temps, visage détendu. Ne crispez pas le visage, ça ne sert à rien. Voilà, et quand on a fini, comme tout à l'heure, on revient les fesses sur les talons. Les mains près des genoux, déroulez la colonne vertébrale. Très bien. On va finir avec quelques étirements. À 4 pattes, on va faire dos creux pour commencer. Regardez vers le haut. Dos rond, regardez votre ventre. Dos creux, tout doucement. Puis dos rond. Poussez bien sous vos mains pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Encore une fois, dos creux. Puis dos rond. Ok, ensuite on ramène le pied droit devant, cheville droite, genou droit aligné. On relâche le bassin vers le sol dans la position du chevalier servant. Même chose ensuite avec la jambe gauche. Relâchez le bassin vers le sol. On ramène les genoux côte à côte. On pose les fesses sur le tapis. On allonge les 2 jambes devant soi. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Et on expire, on relâche le buste et la tête en avant sans forcer. Ça doit juste tirailler à l'arrière de vos jambes et aussi dans le dos. Et tout doucement dérouler la colonne vertébrale. On va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis. On pose la main très loin et on incline légèrement le buste pour la chaîne latérale. Même chose de l'autre côté. Sans décoller les fesses, on revient au centre et on enroule les épaules. Merci d'avoir suivi cette séance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.